Bon début de la semaine à tous et à toutes, mesdames, messieurs. Salut et bienvenue à cette session qui ouvre la semaine. À la une de cette édition, à l'Assemblée nationale, la rentrée parlementaire a été effective ce lundi 15 septembre 2025. À cette occasion, le président de cette institution, Vital Kamerhe Wakaningini, a réagi au sujet de la pétition contre son bureau, la considérant comme l'exercice démocratique légitime des élus nationaux devrait être reconsidéré au regard des avancées notables, mais aussi à la lumière de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Je vous prie de le suivre à travers ces propos recueillis par Nestor Foulouma. Une question de première importance pour notre Assemblée, comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimenté par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime, qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figurent en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, le renforcement de son pouvoir d'achat et la fourniture des services sociaux de base. Toujours dans ces mêmes chapitres, pour le président de la dynamique de Jeunes Né Congo, Evans Toulomba, la session parlementaire de septembre doit être l'occasion pour les députés nationaux d'accorder une attention particulière aux priorités nationales, entre autres la sécurité et le renforcement de l'armée. Écoutez-les au travers ces propos recueillis d'Espoir Amala. La priorité, d'abord pour aujourd'hui, parce qu'ici on est à Kinshasa, il faut que la population puisse comprendre ce qui se passe. Vous êtes sans ignorer, en train d'écouter les mouvements au sein de l'Assemblée nationale, la déchéance, pétition, tout ça, avec connaissance que cette session est consacrée uniquement et nécessairement la session budgétaire, n'est-ce pas? Je pense que la première des choses, il faut tenir compte de l'enveloppe pour l'armée. La première des choses, pour que notre pays puisse devenir autonome, il a fallu que nous ayons une armée forte et puis indépendante. Et tout cela se résume en un seul mot: il faut disposer des moyens conséquents pour l'armée. Et s'agissant de la pétition du président Vital Kamerhe, moi je peux dire que le président Vital Kamerhe est en train de payer tout ce qu'il a pu faire. Cela veut dire qu'il n'était pas en communion avec la communication du président de la République. Donc,
sa communication pendant la période de la guerre ne tenait pas avec la communication du président de la République. Donc, raison pour laquelle il est important que le président de la République, qui est soutenu par certains députés de l'Union sacrée, puisse voir comment réorganiser les choses. Pourquoi pas, n'est-ce pas, de mettre en place, de voter, d'élire un président, un nouveau président, qui va maintenant travailler en communion avec le président de la République. Autre chose à présent, la journée mondiale de la démocratie, célébrée le 15 septembre de chaque année, instaurée en 2007 par l'Assemblée générale des Nations Unies, vise à rappeler l'importance de la démocratie comme le socle de la liberté et de la paix ainsi que du développement durable. À cet effet, une analyse a été faite par Conquiar Alarson Diego, coordonnateur exécutif des activités du mouvement citoyen debout congolais MCDC au micro d'Eric Kassonga pour avoir une idée sur l'évolution de la démocratie en République démocratique du Congo. Suivez. À cela, nous, les acteurs engagés de la société civile congolaise, interpellons la conscience nationale sur une réalité alarmante. La République démocratique du Congo, bien qu'engagée sur papier dans la voie démocratique, n'arrive pas à célébrer cette journée avec dignité, la transparence et la fierté. Alors, plusieurs obstacles empêche notre pays d'honorer réellement cette date symbolique. Nous appelons donc les gouvernements congolais à traduire en acte les principes démocratiques qu'ils clament dans ces discours. Les partenaires internationaux à renforcer leur soutien à la démocratie congolaise par l'appui aux initiatives citoyennes. La jeunesse congolaise a resté vigilante, engagée et résistante car c'est par elle que passera la vraie transformation. La démocratie ne se décrète pas et cette construction commence maintenant, pas demain. En lançant les consultations nationales de la jeunesse grâce à Emi Koutino, ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques, assure vouloir écouter et agir. Reste à savoir si ces nouvelles élans soutenus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo saura dépasser les promesses et répondre réellement aux attentes de la jeunesse congolaise. Maria Wayemba nous fait le point. La République démocratique du Congo compte l'une des populations les plus jeunes du monde. Plus de 60% ont moins de 25 ans. Pourtant, cette vitalité démographique contraste avec une réalité plus sombre au quotidien. Beaucoup de jeunes sont privés d'une éducation de qualité, d'espaces de loisirs adaptés, entre autres. Cette situation nourrit le découragement, mais aussi sombre les risques de marginalisation. Face à ces constats, la ministre Grace Koutino compte ouvrir une nouvelle ère avec l'appui du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La patronne de la jeunesse congolaise a annoncé le lancement des consultations nationales de la jeunesse. Avec l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la jeunesse comme la force vive et l'avenir de notre pays. Et l'appui de son Excellence la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, nous avons décidé d'écouter, puis d'agir. Et c'est pour cela que le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique initie les consultations nationales de la jeunesse congolaise sur toute l'étendue du territoire national et au-delà de nos frontières. Ces consultations se dérouleront en 2 volets complémentaires. 1. Le volet digital, à travers un formulaire en ligne, accessible à tous les jeunes ayant une connexion Internet, bien sûr. Vous y trouverez une série de questions conçues pour recueillir vos idées, vos préoccupations, mais surtout vos aspirations. En y participant, vous aurez l'opportunité de faire entendre votre voix. 2. Le volet terrain. À travers une grande tournée nationale, nous irons de province en province,
pour écouter directement les jeunes sur place. Cette tournée se conclura à Kinshasa, mais elle ira aussi plus loin. Se dérouleront en des volets, en l'en croire. L'objectif affiché est celui de bâtir des politiques publiques réellement inspirées par la voix de jeunes. Pour de nombreux jeunes Congolais, les attentes restent claires et urgentes en termes d'éducation, de qualité autour d'un système scolaire modernisé, accessible et équitable, des opportunités concrètes au-delà de promesses d'entrepreneuriat culturel et des loisirs pour occuper sainement leur énergie. Ces jeunes ont toujours voulu être écoutés et associés dans des décisions qui concernent leur avenir. Bon, j'avais suivi l'information concernant ce que la ministre a lancé pour la jeunesse. On sait que moi je peux lui demander. La jeunesse vraiment veut qu'on puisse l'accompagner par rapport à ces initiatives. Parce que la jeunesse, jusque-là, il est abandonné. Parce que moi, ce que moi je pense, je peux le demander s'il peut accompagner la jeunesse par rapport à d'autres projets. Parce que tant de jeunes veulent entreprendre. C'est que moi, je vais seulement pour ces points-là, pour que l'idée de notre président de la République veut créer des millionnaires, pour la vision de notre chef puisse être réalisée. Moi, j'aimerais qu'il puisse donner à la jeunesse se faciliter d'entreprendre. C'est que moi je peux lui demander. Reste la question cruciale, ces consultations aboutiront-elles à des résultats tangibles ou s'ajouteront-elles à la longue liste de promesses déjà faites à la jeunesse congolaise? On change de chapitre. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso Nkwaloloki, prendra part ce 18 septembre à une conférence qui se tiendra à Kinshasa, dénommée Digital Africa Summit DRC, grâce à son expérience de 17 ans dans les secteurs bancaire, financier et économique. André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, en tant qu'intervenant des marques valeurs de cette conférence, est partagé ses perspectives sur la politique monétaire, la régulation financière et la manière dont la Banque centrale peut soutenir la transformation digitale, la stabilité économique et l'innovation afin de promouvoir une croissance inclusive axée sur la technologie à travers toute la République démocratique du Congo. Une évaluation a été effectuée autour de la concession Kasomeno Kasenga qui a vécu du déjour à l'agence congolaise de grands travaux. Plus de détails dans ses commentaires. Le pont à Auban, qui va bientôt enjamber la rivière Luapula à hauteur du village Tchaloué, le poste frontière à arrêt unique ainsi que la route longue de 93 km en RDC et 82 km en Zambie vont tous être livrés au mois de mai 2027. Ceci ressort des travaux d'évaluation de cette concession qui ont vécu du 10 au 11 septembre à Kinshasa dans la salle de réunion de la Direction générale de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. GED Africa, le concessionnaire, les experts de la primature, ceux du ministère des ITP et ceux de la CGT ont tous pris part active à ces travaux. La séance a été ouverte par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou, qui a exprimé sa satisfaction face aux progrès significatifs enregistrés dans la mise en œuvre de ce projet. Dans la suite des travaux, le concessionnaire a fait une présentation portant sur l'avancement physique des travaux. On en retient notamment que, au niveau du pont, les travaux de confection des assises de l'ouvrage évoluent bien et c'est sur les deux rives de la rivière Luapula. La commande des éléments métalliques du pont a déjà été passée en Chine et d'ici le mois de janvier 2026, les premiers conteneurs arriveront sur site. Sur le plan de la relocalisation des personnes affectées par le projet, le paiement qui se fait par Mobile Money pour éviter que les bénéficiaires ne dilapident ces ressources est déjà en cours. Au sujet de la chaussée, le début de la mise en œuvre de l'asphaltage est pour la fin de cette année. Les différentes unités de production des agrégats, comme le concasseur ou la centrale à béton, ont déjà été installées. La construction du poste frontière à arrêt unique va démarrer dans les tout prochains jours avec ambition d'être bouclée au mois de mars 2027.
Pour rappel, l'ensemble du projet est à livrer au mois de mai 2027. Des échanges de précision ont eu lieu à l'issue de cette présentation, les différents experts ayant à cœur le souci de matérialiser ce projet, dont les travaux ont été lancés, l'on s'en souvient, par les présidents des deux pays concernés, à savoir celui de la RDC et son homologue de la Zambie, le 2 octobre 2023. De retour à la capitale, plus précisément sur l'avenue Kolwezi au quartier Rigini, dans la commune de Lemba, bloqué il y a plus de 20 ans, a été réouvert par le gouvernement provincial de Kinshasa par le biais de l'opération de démolition des constructions anarchiques. Regardez. La réouverture de l'avenue Kolwezi au quartier Rigini à Lemba révèle la détermination de l'hôtel de ville de Kinshasa à restaurer l'ordre territorial dans la capitale, bloquée anarchiquement pendant plus de 20 ans. Cette voie qui part de l'avenue Parc Virunga pour déboucher sur l'avenue Université Kolwezi constitue une autre solution de sortie pour le riverain et autres passants. Pour dire qu'il n'y a pas d'homme fort ou d'intouchable face à l'anarchie, aux autorités provinciales de Kinshasa de continuer à travailler jusqu'à ce que l'ordre urbanistique et territorial longtemps piétiné revienne. On reste toujours dans ces mêmes chapitres. À Kinshasa, les opérations de démolition des constructions anarchiques se multiplient si elle est souvent abordée sous l'angle de l'urbanisme et de la légalité. Elle soulève également de préoccupations environnementales majeures. Dans ces diplex, l'environnementaliste Shadrach Barata revient sur l'impact de ces constructions désordonnées causant un recul alarmant en ces termes des espaces verts et la nécessité d'une urbanisation durable et respectueuse de l'environnement. Écoutez-le. Les constructions anarchiques ou non réglementées autour des marchés provoquent une congestion des espaces publics, rendant ainsi la circulation difficile, une dégradation de l'hygiène et de la salubrité par manque de systèmes d'évacuation et de gestion des déchets, une réduction des zones tampons naturelles, c'est-à-dire arbres, espaces verts qui régulent la température et filtrent les polluants. Ce manque est dû à la priorisation du béton sur le végétal dans le plan d'aménagement, une méconnaissance des fonctions écologiques de l'arbre qui consiste à purifier de l'air, la régulation thermique, l'absorption des eaux pluviales, une pression foncière qui pousse à maximiser les espaces constructibles au détriment des plantations. Chaque bâtiment construit sans vision d'ensemble vient grignoter tant soit peu les rares espaces disponibles pour la végétation. Les arbres ont besoin de sols perméables, de lumière et d'un rayonnement libre. Or, les constructions anarchiques créent des îlots de chaleur urbains où les températures peuvent atteindre jusqu'à 5 degrés Celsius. Oui, surtout lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un plan d'intégration environnementale, les maisons en étage si mal orientées ou trop rapprochées bloquent ainsi la circulation de l'air, projettent de l'ombre sur les plantations et réduisent l'évapotranspiration des sols. Toutefois, Le Corbusier, qui est considéré comme étant le père de l'architecture moderne, dans sa vision de la cité radieuse, proposait des bâtiments en hauteur sur pilotis, libérant ainsi les sols pour les espaces verts et les circulations douces. Il ne rejetait pas la densité, mais l'en pensait en harmonie avec la nature. À ceux qui pensent que planter les arbres est un luxe, je leur réponds que l'arbre est une infrastructure vitale au même titre que l'eau ou l'électricité. Il réduit ainsi les maladies respiratoires, améliore le bien-être psychologique et augmente la valeur immobilière des quartiers.
On va parler sport pour boucler la boucle. Madame, messieurs, des Léopards prennent un nouveau virage dans leur carrière européenne. L'attaquant Elia Meshak s'envole vers la Turquie, tandis que le milieu défensif Moutou Sami pose ses valises en Grèce. 2 transferts stratégiques pour ces internationaux congolais qui ambitionnent de briller davantage sur la scène du football international. Darwin Moumete pour des explications. À quelques jours de la clôture du mercato dans certains championnats, des internationaux congolais ont trouvé de nouveaux points de chute. Meshak Elia, auteur de 5 saisons solides avec le Young Boys de Berne en Suisse, a rejoint officiellement Alenyaspor en première division turque. Le club a annoncé avoir signé l'attaquant congolais pour 3 saisons. Un transfert qui vient récompenser ses belles performances en Suisse, 43 buts et 36 passes décisives en 200 matchs sous les couleurs de Young Boys. Avec un passage court mais remarqué au FC Nantes de France en prêt au début 2025. Quant à Samuel Moutoussamy, il quitte la Turquie et Sivasspor pour la Grèce où il s'engage avec Atromitos FC. Le milieu de terrain de 29 ans, cadre des Léopards, espère se relancer dans un championnat qui lui offrira du temps de jeu et une meilleure visibilité à quelques mois des prochaines séances internationales. Madame, messieurs, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de cette édition d'aujourd'hui. Si vous aviez aimé, dites un grand merci à la grande équipe technique et rédactionnelle de Youstra Télévision, la télévision facile, plus particulièrement à Maria Wayema pour la chefferie d'édition. Au plaisir de vous retrouver prochainement.